Living Waters présente Êtes-vous une bonne personne avec Monsieur Gentil. Voici Monsieur Gentil. Vous pensez être gentil? Lui est vraiment gentil. Bah, j'essaie de faire ce qui est bien. Il est si gentil que si les gens bien allaient au ciel, il serait le premier à entrer. Oh, arrête. Bien, Monsieur Gentil, avez-vous respecté les 10 commandements? Eh bien oui, plutôt. Ça vous embête si on les regarde de plus près pour voir à quel point vous êtes gentil? Ok. Très bien, en voici un. Tu ne mentiras pas. Monsieur Gentil, avez-vous déjà menti? Ben oui, qui ne l'a pas fait? Comment appelez-vous quelqu'un qui ment? Un menteur. D'accord, voyons un autre commandement. Tu ne voleras pas. Avez-vous déjà volé quelque chose, même une seule fois? Non. Mais vous venez de me dire que vous étiez un menteur. Bien, j'ai volé des bonbons une fois, quand j'étais enfant. Et comment appelez-vous quelqu'un qui vole? Un voleur. Essayons-en un autre. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est facile. Je n'ai jamais trompé ma femme. Salut, beau gosse. Oh, baby. Jésus a dit que si vous regardez une femme en la désirant, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Oh, vrai. Encore un. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu pour jurer? Oh mon... Cela, Monsieur Gentil, s'appelle un blasphème. Dieu vous a donné la vie et tout ce que vous avez, et vous avez traîné son nom dans la boue. Donc vous admettez être un menteur, un voleur, un blasphémateur et un adultère de cœur. Et ce ne sont que 4 des commandements. Ah ok, d'accord, je ne suis pas parfait. Non, en fait, c'est pire que ça. Supposez que nous placions dans votre cerveau une puce capable d'enregistrer vos pensées les plus intimes pendant une semaine pour ensuite les projeter sur un écran géant à la vue de tous vos amis et de toute votre famille. Ce serait embarrassant. Oui, je sais. La Bible dit que Dieu connaît tout, même les pensées secrètes de votre cœur. Eh bien, comparé à d'autres personnes, je suis un saint. Oui, c'est vrai. Mais la norme est la loi de Dieu, pas les autres personnes. Par ailleurs, même si vous ne péchez que 5 fois par jour, au bout d'un an, cela fait 1825 péchés. Et si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous aurez enfreint la loi de Dieu plus de 127 000 fois. Vous devrez rendre compte de chaque péché au jour du jugement. Parce que la Bible dit « Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu ». Mais Dieu me pardonnera, non? Bien, essayons ça au tribunal. Oui, je sais que je respecte pas la loi, mais tu peux pas, disons, laisser passer? Seul un juge corrompu laisserait passer ça. Un bon juge dirait « La justice demande que vous payiez pour vos crimes. » Dieu n'est pas un juge corrompu. C'est un juge juste et saint. Il hait le péché. Jésus a prévenu qu'au jour du jugement, tous ceux qui ont péché contre Dieu finiront dans un lieu horrible appelé l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, mais alors, comment peut-on aller au ciel? Il n'y a qu'un seul chemin. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il vive une vie parfaite. Il n'a jamais péché, pas même une fois. Ensuite, Jésus s'est offert pour subir la punition pour nous qui étions coupables. Il a été fouetté, frappé et cloué sur une croix. Il est mort pour que justice soit faite et que le pécheur puisse être libéré. Puis, Jésus est sorti du tombeau et a vaincu la mort. Vous ne pouvez pas mériter la vie éternelle. C'est un don de Dieu pour tous ceux qui s'humilient et viennent à Jésus. Il vous pardonnera, vous purifiera et vous donnera un cœur nouveau et de nouveaux désirs. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors arrêtez de vivre pour vous-même, détournez-vous de vos péchés et venez à Jésus. Ensuite, lisez la Bible et obéissez-lui. Trouvez une bonne église qui vous aidera à grandir. Et enfin, sortez et annoncez la bonne nouvelle à d'autres personnes.